va découvrir la nouvelle brand expérience de La Redoute. Et pour en parler, je vais demander à Amélie Poisson de me rejoindre sur scène. On l'applaudit bien fort. Toujours le vert. Bonjour à tous. Bon, moi, j'espère que je vais être un petit peu plus optimiste quand même, hein, parce que là, voilà, non, c'était très intéressant sur l'agile. Pourquoi vous parlez de la grande expérience de La Redoute aujourd'hui? Alors, La Redoute, on va voir si ça... Hop. Donc, on existe depuis bientôt 190 ans. On a énormément changé les dernières années. Hein, on est devenu vraiment un e-commerçant qui habille les familles, mais surtout leur intérieur. On est devenu vraiment un key e-commerçant, donc avec la logistique qui va bien, avec la part du mobile qui va bien, 70% de notre trafic, on est bientôt à 30% de nos ventes sur l'application. On a travaillé énormément sur le parcours client, c'est vrai qu'on a regardé les e-commerçants les plus performants, l'enjeu et la bataille autour de la satisfaction client, donc on a gagné 20 points de NPS en 4 ans. D'ailleurs, sur la dernière étude de points de vente, on est monté sur le podium. Alors attendez, c'est pas grave, on ne reviendra pas, mais on est monté sur le podium, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais devant Amazon et ses discounts. Donc je peux vous dire que ce jour-là, j'ai eu ma petite minute de fierté. Je ne sais pas si c'est totalement vrai, mais moi, le podium, il me va bien. Et ensuite, on s'est dit, mais en fait, La Redoute a énormément changé, les gens ne le savent pas encore. Pour certains, on est encore une Madeleine, on est encore la marque de maman. Et c'est pas pour moi. Donc le sujet, ça a été de dire, on a un enjeu de modernité, très clairement, et même si je sais que beaucoup d'entre vous nous encouragent sur notre transformation et que le cas de La Redoute est reconnu d'un point de vue business, il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas faire l'autruche. Auprès de nos clients, on n'existe pas encore aux yeux de certains. Et donc on a vu tout ça dans nos études et on a commencé à retravailler et à se dire, il faut changer radicalement. En fait, un changement aujourd'hui ne peut pas, surtout quand on s'appelle La Redoute, être juste un petit changement. Et on a surtout dit, on s'est dit finalement qui on est, donc qui on veut devenir. Et on est inspirant, on le sait, auprès de nos clients, en tout cas ceux qui nous fréquentent et qui sont fidèles, et ils nous le disent. Ensuite, on est résolument positif et optimiste. Et ça doit se voir en communication, et ça ne se voyait pas forcément. Et enfin, il y a le sujet de la responsabilité, et on va retravailler encore et encore là-dessus, mais on est plutôt des bons élèves et ça ne se sait pas. Et du coup, on s'est dit, finalement, on doit vraiment changer. Et qu'est-ce que ça donne ? Je ne sais pas si vous avez vu. Merci. Merci pour vos encouragements. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu cette nouvelle identité. On l'a lancée il y a 1 semaine, donc c'est vraiment très frais. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux. Je considère que c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que quelque part, le changement est visible. Et pour nous, c'est plus qu'un logo. Je vais revenir après et ça ne s'arrête pas à cette forme carrée. Pourquoi ce carré? Parce qu'aujourd'hui, La Redoute, c'est une marketplace avant tout, sélective, et qui fait 70% de son business sur la maison. Je pense que peu de gens ici le savent. Et donc, on est encore perçu pour beaucoup comme un catalogue, pour certains, et toujours sur la partie fashion, et plutôt pour des femmes d'âge mûr, on ne va pas se le raconter. Et notre enjeu de business model, il n'est plus là, et ça fait longtemps qu'on a changé. Simplement, il faut que ce soit perçu. Donc un logo carré, oui. Pas forcément ultra lisible, oui. Pourquoi? Parce que derrière, chez nous, c'est une maison, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est aussi un parti pris, c'est un logo fenêtre, c'est un logo pattern, c'est du design, ça revendique de la décoration. On n'est pas non plus un distributeur comme tous les autres. Hein. Alors moi, c'est un peu les chiffres 70, mais aussi 70% de business sont faits avec nos propres produits.
Donc à la fois marketplace et à la fois designer. Et ce sujet de créativité, finalement, il doit être perçu. Donc là, vous voyez des exemples, des patterns, etc. Mais c'est surtout un logo qui sera en mouvement, parce que figé comme ça, il a peu d'intérêt. Il prend tout son sens quand il est sur le digital, en particulier sur les réseaux sociaux. Il bouge. Si certains sont abonnés à nos newsletters, vous voyez que le logo bouge, etc. Et on va travailler autour de cette expérience. En fait, ce qu'on voulait surtout, c'était créer cette expérience, créer ce mouvement, cette créativité et cette audace. Ensuite, ce n'est pas que, évidemment, un logo ou une identité ou des couleurs. C'est aussi une expérience de marque qu'on a revisitée et qu'on commence tout juste à revisiter. Donc, c'est perfectible. Voilà. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qu'on va changer. Quand on fait un changement d'une telle ampleur, je pense qu'à un moment donné, il faut juste y aller. Si on attend que les choses soient parfaites, on ne se lance pas, on n'avance pas. C'est move forward today. Et donc, du coup, le sujet, c'est que oui, il y a des choses perfectibles. Alors, par exemple, on a voulu que ce soit une vidéo. Là, c'est le desktop, très immersif. On a changé complètement notre navigation. Donc, certaines personnes adorent cette vidéo, d'autres se disent, mais ça bouge, ça me perturbe. Je ne dis pas qu'on fera ça tout le temps. Mais c'était l'idée aussi de montrer la diversité de notre offre, de montrer notre côté iconique, notre côté populaire, au bon sens du terme, et résolument joyeux. Sur l'application, là, l'expérience n'est pas encore totalement finie, et de toute façon, ça ne sera jamais fini, mais notre enjeu sur l'application, c'est de la personnalisation. Donc derrière cette identité, et d'ailleurs aujourd'hui l'app, je la trouve un peu trop colorée, etc. On va calmer le jeu sur certaines choses, mais l'enjeu derrière, c'est vraiment d'être dans un personal assistant, un personal shopper, et de vraiment personnaliser, parce que dans la salle là, avec l'ensemble des verticales que la Redoute couvre, normalement vous devriez avoir tous un scénario différent sur la partie dashboard. Donc juste pour vous montrer un peu d'avant-après, pour ceux qui ne nous ont pas fréquentés depuis longtemps, il y a une semaine, on était sur la gauche, enfin ça dépend d'où on se situe, vous avez compris, et aujourd'hui c'est la partie droite. Donc l'enjeu de cette expérience aussi, c'était de montrer en dessous vraiment l'ensemble de nos catégories, d'avoir beaucoup plus de call to action, d'aller beaucoup plus directement vers les catégories et vers la diversité de ce qu'on vend. Un sujet aussi, on a adopté des codes mobiles finalement sur la navigation. Voilà, alors je pense que la version d'avant va manquer à personne hein, d'un point de vue UX, ça j'en suis absolument certaine. Et il était grand temps. Après, notre enjeu n'était pas forcément sur le desktop. Hein. Aujourd'hui, je vous ai dit, 70% de notre navigation est mobile. Donc finalement, ça paraît normal que sur un acteur qui se transforme, on embrasse complètement les codes du design du mobile. Et puis, je voulais juste vous montrer quelques exemples de bannières là pour aller chez nos publishers adorés en publicité. L'enjeu, c'est l'émergence. C'est à la fois de montrer qu'on a changé et juste montrer qu'on existe. Finalement, on avait un logo qui était noir sur blanc, toute la partie performance hein, en médias, et c'est souvent des pages listes, des visuels, etc. Tout le monde se ressemble, donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour moi, le sujet, c'est qu'on nous voit. Et le dernier point qu'on va de plus en plus développer, c'est évidemment les réseaux sociaux. Quand on se dit une marque inspirante, une marque de design, une marque de fashion, on doit être beaucoup plus présent, et on a un enjeu d'émergence sur les réseaux sociaux, d'avoir beaucoup plus de contenu, évidemment, Reels, vidéos, TikTok, enfin tous les trucs qu'on connaît, mais de les revendiquer. Donc d'avoir une écriture et une ligne éditoriale claire, ce qu'on n'avait pas encore aujourd'hui, et ce qu'on va sortir avec cette nouvelle identité. Voilà en gros ce que je voulais vous raconter aujourd'hui.